L'alerte lancée par Kroupala secoue Berlin. La Russie annonce la rupture du traité 2+4. C'est Tino Kroupala, lors d'une rencontre avec les citoyens, qui a mis cette question sur la table. Selon lui, la Russie rompt le traité 2+4 à cause des violations persistantes de l'Allemagne. Et croyez-moi, ce n'est pas une blague ni une théorie fantaisiste, mais un signal d'alarme bien réel qui secoue les fondements de l'ordre mondial post-guerre. Ne partez pas, on va tout analyser de manière détaillée. Commençons par l'impact initial. Ce qu'on a entendu hier dépasse largement le cadre d'une simple provocation. Tino Kroupala, cet homme qui défend les intérêts des citoyens ordinaires, en particulier en Allemagne de l'Est, l'a affirmé sans détour. Pour la Russie, le traité 2+4 a été violé, ce qui entraîne potentiellement sa résiliation. C'est d'une extrême gravité, car il ne s'agit pas seulement d'une déclaration anodine, mais de la pierre angulaire juridique de l'unité allemande. Tout à coup, une question inimaginable surgit. L'Est de l'Allemagne pourrait-il redevenir un point de discorde dans les négociations juridiques internationales? Ce n'est ni une rumeur, ni une invention. Non, c'est une réalité glaciale à laquelle nous devons faire face, que le traité soit encore valide ou qu'il soit sur le point d'être annulé. Le traité 2+4 de 1990 représentait le prix de notre réunification. Il assurait une pleine souveraineté, le retrait des troupes soviétiques et un engagement fondamental. Aucune force étrangère ni arme nucléaire ne serait présente sur le sol de l'ex-RDA. C'était l'accord, une relation de confiance réciproque. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Les troupes tournent, des manœuvres ont lieu, la présence militaire est redéfinie. Pas de manière permanente, dit-on officiellement. Formellement autorisée, affirment les juristes du gouvernement actuel, mais militairement présent là où cela devrait être interdit. Les contrats ne se nourrissent pas de subtilité, mais de substance. Si l'Allemagne enfreint le principe fondamental, un vide de pouvoir se crée. Et dans l'histoire allemande, cela n'a jamais été anodin. En 1992, les troupes russes ont quitté le pays de manière volontaire, totale, sans contrainte. Cela reposait sur la confiance, un accord. L'Allemagne obtient l'unité et la souveraineté. La Russie reçoit des garanties de sécurité. Pas de NATO, pas de menace pour les intérêts russes, pas de troupes étrangères en ex-RDA. Aujourd'hui, ce fondement est érodé. L'OTAN est là. La coopération militaire avec l'Ukraine se fait via l'infrastructure allemande. Coordonnées de cibles, logistique, planification, tout est indirect, dit Berlin. Ils appellent cela solidarité. La Russie appelle cela une violation du contrat. Et vous savez quoi? Le traité 2+4 est juridiquement contraignant. La Convention de Vienne stipule que, en cas de violation substantielle, une partie peut dénoncer l'accord. Les juristes occidentaux le nient par intérêt politique et non par impartialité juridique. Qu'est-ce qu'une violation, sinon la militarisation insidieuse d'une zone démilitarisée? Qu'est-ce que c'est lorsque l'Allemagne est de facto impliquée dans des actions contre la Russie tout en prônant la déescalade? Ici, on ne négocie pas, on réinterprète. La Russie appelle cela de la tromperie depuis des années. Un point particulièrement explosif est la clause des États ennemis de la Charte des Nations Unies. L'Allemagne est toujours, juridiquement, un ancien État ennemi.
Elle est en sommeil, mais elle existe toujours. Si l'Allemagne agit de manière agressive contre une puissance victorieuse, cela pourrait légitimer des contre-mesures. Des politiciens comme Friedrich Merz ou Roderich Kiesewetter, ces faucons bellicistes, parlent ouvertement d'armement et de porter la guerre en Russie. C'est de la folie. Ils jouent avec le feu. En cas de crise, ce n'est pas la morale qui l'emporte, mais le pouvoir. Non pas les talk shows, mais les contrats. Tandis que Berlin mise aveuglément sur Washington, des promesses de protection dont le prix est toujours la soumission, l'histoire montre que les guerres américaines ne se déroulent pas en Amérique. L'Europe paie, l'Allemagne au centre. Si la Russie résilie, ce n'est pas un symbole, mais un tremblement de terre juridique. L'unité sera ébranlée. Le traité est le dernier fondement stable de l'ordre d'après-guerre. Si ce fondement tombe, l'Allemagne retrouvera son rôle de front de guerre. Pas Washington, pas Londres, l'Allemagne. Géographiquement, militairement, logistiquement. Mouvement de troupes, livraison d'armement, centre de commandement, tout ici. Ceux qui croient que l'Allemagne restera un spectateur neutre ignorent la réalité. Une guerre NATO-Russie sur le sol européen. L'Allemagne au centre. L'Allemagne a perdu la première guerre, la deuxième, avec des pertes inimaginables. Personne ne gagne une troisième guerre. Cependant, des dirigeants de haut niveau poursuivent l'escalade, le réarmement, les exportations d'armement et une rhétorique belliqueuse. La Russie ne comprend que la force, mais la force sans stratégie est de l'automutilation. Des milliards sont investis dans l'armement, tandis que le pays se dégrade. Récession, explosion des prix de l'énergie, infrastructures délabrées, tensions sociales, criminalité record. La population souffre, tandis que l'élite discute de géopolitique. Particulièrement en Allemagne de l'Est, la situation est tendue. Beaucoup se sentent comme des citoyens de seconde zone. Leur travail et leurs efforts de toute une vie dévalorisés. Leurs préoccupations ignorées et leur région instrumentalisée. Dans ce climat, la colère, la résignation et la protestation prennent racine. Si la Russie décide de dénoncer le traité, certains y verront un symbole d'une confiance en déclin envers l'État. Le langage politique s'intensifie, dissuader, repousser, plier. Cela crée une réalité. La logique de l'escalade ne connaît pas de retrait. L'Allemagne est un cas particulier, historiquement, géographiquement. Pour la Russie, l'Allemagne n'est pas l'Espagne. Le XXe siècle marque tout. La pression intérieure augmente. L'économie se détériore. Les emplois fuient. La classe moyenne lutte. Les prix de l'énergie restent élevés et l'infrastructure se délabre.
La confiance s'effondre. Il y a un éloignement politique. L'Allemagne de l'Est en tant que sismographe. Des souvenirs de rupture de système refont surface. Des vidéos circulent. La Russie annonce la dénonciation du traité et des troupes en Allemagne de l'Est pour récupérer des territoires. Cela semble plausible pour certains, car de réelles déceptions existent après 1990. Voyons ce qui circule actuellement sur les réseaux sociaux. Des interviews avec Sergueï Lavrov, des mots-clés comme rupture de contrat, parole d'honneur, dernier avertissement. Au cœur de tous ces débats se trouve toujours le même point de référence, le traité 2+4. Officiellement, le traité sur la réglementation finale concernant l'Allemagne. Le véritable problème de nombreuses discussions actuelles ne réside pas dans une violation ouverte du contrat, mais dans un affaiblissement politique progressif. Juridiquement, on peut argumenter que la Russie n'a plus de droits spéciaux en vertu du traité. Mais politiquement, la question clé reste: l'esprit de cet accord est-il toujours respecté ? Moscou souligne depuis des années que les engagements pris à l'époque ont de facto été dévalués. Petit à petit, sans rupture formelle, mais avec des effets stratégiques clairs. La question la plus brûlante est celle de l'OTAN en Allemagne de l'Est. L'article 5, paragraphe 3 est clair. Après le retrait des troupes soviétiques, les forces allemandes peuvent y être stationnées, mais sans armes nucléaires et sans troupes étrangères. C'est ici que commence la zone grise. L'Occident soutient que les états-majors de l'OTAN, les centres logistiques ou les installations de commandement ne sont pas des troupes étrangères. Du point de vue russe, c'est de la pure formalité. Chaque infrastructure de l'OTAN représente une implication militaire dans une alliance qui s'est étendue progressivement vers l'Est depuis des décennies. Les autorités allemandes et occidentales affirment qu'il n'y a pas de violation du contrat. Cependant, ces évaluations proviennent précisément de ce milieu politique qui a un intérêt propre à justifier la politique d'escalade en cours. La Russie, quant à elle, soutient que la sécurité ne doit pas seulement être comprise juridiquement, mais aussi stratégiquement et historiquement. La confiance ne se construit pas par des subtilités juridiques, mais par de la retenue. Chaque critique russe est systématiquement rejetée comme de la propagande ou de la désinformation, tandis que chaque présence de l'OTAN est minimisée. La différence entre des troupes de combat et des états-majors peut exister sur le papier, mais militairement, elle est à peine pertinente. Les centres de commandement font partie de la guerre moderne et ne sont pas de simples bureaux administratifs. Suit régulièrement la prochaine affirmation d'escalade. La Russie voudrait dénoncer le traité, envoyer des troupes en Allemagne de l'Est ou même revendiquer des territoires. Là encore, il s'agit d'une déformation délibérée. Tino Kruppala résume parfaitement la situation. La Russie agit selon ses propres intérêts. C'est une grande puissance. Cependant, une attaque contre l'Allemagne ou l'Union européenne ne correspond pas à ses intérêts. Il n'y aurait aucun avantage stratégique. L'objectif de la Russie se concentre sur les régions à majorité russophone, comme
le Donbass ou Donetsk. Et voici le véritable coup de massue. Un point qui met Tino Kruppala dans une rage folle. L'UE, avec l'Allemagne en tête, semble envisager une forme d'extension de deuxième classe. Les soi-disant pays de catégorie 2 devraient être intégrés. Des pays sans droit complet, sans réelle voix, sans les avantages de l'UE. Leur rôle serait clairement défini. Un tampon géopolitique face à la Russie. Des pays comme la Moldavie ou la Géorgie sont évoqués. Ce n'est pas seulement cynique d'un point de vue politique, c'est stratégiquement extrêmement dangereux. Ces pays seraient instrumentalisés, sacrifiés entre les blocs de pouvoir, sans même obtenir de véritable sécurité. Cette construction absurde pourrait provoquer la Russie de manière massive et déstabiliser encore davantage l'Europe, au lieu de désamorcer les conflits ou de garantir une paix à long terme. Pourquoi cette alarme incessante contre la Russie ? Parce que cela est politiquement utile. La peur de la Russie sert de justification pour le réarmement, l'expansion de l'OTAN et une politique extérieure de plus en plus agressive. Ceux qui doutent sont moralement discrédités. On oublie de mentionner que cette politique a précisément rendu l'Europe non pas plus sûre, mais plus instable. La réalité inconfortable est la suivante. Le traité reste formellement en vigueur, mais son esprit est systématiquement sapé. La Russie avertit depuis des années que les contrats perdent leur valeur sans confiance mutuelle. Lorsque les accords de sécurité sont interprétés de manière unilatérale, il ne reste plus que la politique de puissance. Et c'est là que réside le véritable danger. Le traité 2+4 était un pilier de l'ordre de paix européen. Le détruire politiquement, c'est mettre en péril cet ordre. La Russie ne se considère pas comme un agresseur, mais comme un État dont les intérêts de sécurité légitimes ont été ignorés pendant des années. À la fin, il reste une question simple mais décisive. Voulons-nous continuer l'escalade, la méfiance et la confrontation? Ou bien revenons-nous à la diplomatie et aux accords contraignants? Les contrats ne sont pas de la décoration. S'ils tombent, tout le monde perd, surtout l'Allemagne et l'Europe. Si cette analyse vous a aidé, laissez votre avis dans les commentaires, partagez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Restez vigilants et prenez soin de vous. Monsieur.